Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Tu m'attraperas pas. La 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 l'air. Attends un peu, tu vas voir. C'est le truc le plus cool que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Quoi? Mais c'est horrible. C'est de la torture pour les oreilles. Yeah! Ça veut ressembler à un chat, mais ça ne sait même pas tenir sur ses pattes. Bête sauvage. C'était trop d'émotion pour elle. Cette fois, tu m'échapperas pas. Regarde, c'est une vraie pomme et elle est trop bonne. Comment t'as fait ça? T'es magicienne, c'est ça, Eugénie? Non, ça doit pousser là-haut. Regarde, il y en a plein d'autres. Moi aussi, j'en veux. Encore. Hey, ça a l'air marrant. Sam, ça te dit qu'on aille dehors et qu'on... Salut ma beauté. Fang, ça faisait longtemps. Comment ça va? Depuis hier. J'ai dégoté ce beau trésor rien que pour toi, ma jolie. Ah, merci. Mais c'est dommage, je suis allergique. C'est toi qui vois. T'es trop mignonne quand tu souris, poupée. Pardon? Ah, ma guitare de quand j'étais petit. Mais pourquoi est-ce que j'ai arrêté de jouer déjà? Tu m'avais dit que tu n'étais pas très douée. Oh, j'admire beaucoup ton honnêteté, chérie. Ah bon? Merci. Enfin bref, peu importe, je crois que je vais aller jeter toute cette camelote. Quoi? Il ne parle quand même pas de la guitare. C'est dingue, il peut pas l'acheter. Bon, suis-moi. Je savais bien que tu ne pouvais pas te passer de moi. Ouais, j'étais tellement bouleversée que je faisais la sieste. Fais-moi une petite place, beauté. Est-ce que tu es vraiment sûre que tu ne serais pas plus à l'aise autre part? Comme, je ne sais pas, au beau milieu de l'autoroute, par exemple. Non, c'est ici que je me sens le mieux, tu sais. Levé tout contre toi, ma douce. C'est une très bonne idée d'aller au marché aux puces, mon chéri. Oui, et qui sait, on va peut-être trouver plein de nouveaux bric-à-brac, maintenant qu'on s'est débarrassé de ce vieux bric-à-brac. Ok, suis-moi. Hey, je viens d'avoir une super idée de jeu. Je vais compter jusqu'à 10 et pendant que je compte, tu vas partir très 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 loin de moi. Disons, de l'autre côté de la ville, par exemple. Tu vas voir, c'est facile. 1, 2... Non mais ça va pas, la tête! Hé,
Du calme, tout va bien, ma jolie. Tout ce que je voulais, c'était nettoyer ton oreille. Non, c'est non, Fang. Comment faut-il que je te le dise? T'en fais pas, beauté. Je comptais te faire l'autre oreille après. C'est vraiment dommage pour nous deux, Fang, mais tu vois, je suis désolée, j'ai déjà un gros matou dans ma vie. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui est en train de jouer de la guitare. Il est vraiment merveilleux. Sam, mon petit copain rocker. Merci, Sam. Tu peux arrêter maintenant. Je ne sais pas si je peux supporter autant de talent en une journée. Oui, je te comprends. Il faut que je me repose les pattes de toute façon. C'était qui ce chat? Oh, t'occupe pas de lui. C'est juste un matou miteux, c'est tout. Bon, on se voit plus tard. C'est trop haut. Il nous faut quelque chose pour grimper là-haut. Victoria, tu es ma copine chat. Regarde ce que j'ai trouvé dans la pile de trésors. C'est un attrape-pomme. On peut aider les filles à attraper des fruits dans l'arbre. C'est parti. Désolé, Wash, j'ai prévu de faire autre chose. Quoi? T'as prévu des trucs sans moi? Eh ben, je sais pas si tu es au courant, mais je m'entends super bien avec Vic maintenant. Elle a découvert mon talent pour la musique et depuis elle m'accepte comme son ami chat. Et donc, t'es en train de me dire que tu préfères traîner avec Madame Vic plutôt que de faire du trempe aux pommes avec ton meilleur pote? Désolé, mais quand on est un chat, on a parfois besoin de faire des choses juste entre chats. D'accord, très bien. Va faire tes trucs avec ta copine chat. Mais tu vas rater un super moment, un grand moment. Victoria! Qu'est-ce qu'ils ont prévu comme activité géniale entre chats? Un concours de sieste? C'est vraiment hyper naze. Oh là, c'était moins une. Je t'ai cherché partout, ma petite croquette. Primo, je m'appelle Victoria. Deuxio, tu n'as aucun droit de débarquer comme ça par notre chatière sans y être invité. Expressément invité par moi. Oh, j'y crois pas. Mais t'as été élevé où, toi? Dans une décharge, pourquoi? Victoria! Tu es ma copine chat! Tous les deux, on est des chats! Tous les deux, on est des chats! Ouais, vas-y Sam, continue, c'est mortel. Vas-y, Suzy, fais comme ça. Non, c'est comme ça. Les filles, calmez-vous enfin. Laissez faire le professionnel, hein? Ça doit être un écureuil. Toi et moi, des chats trop sympas, amis pour la vie! C'est génial, Sam, trop génial. Tu viens de me sauver la vie. Non, merci à toi, Vic. Tu sais quoi? T'es vraiment la plus cool de mes copines. J'imagine. Enfin, merci, je veux dire. Bon, allez, Sam, on se voit plus tard, d'accord? Je crois bien que Victoria et moi, on est de plus en plus proches. Salut, mon pote. Oh, oui, je me souviens de toi. Bon, assez parlé de moi. Et si on parlait plutôt de toi? Alors, c'est toi le mec que j'ai entendu jouer de la scie musicale, pas vrai? Oui, c'était moi, mais c'est une guitare, en fait. Ça fait longtemps que tu sais jouer de la guitare, mon pote. Non, ça fait pas très longtemps. Bon, attends, tu me fais marcher, là. T'es super bon. Et je parie que les petites minettes adorent te regarder jouer. Eh ben oui, justement, il y en a une qui... Oh! Ah, je crois que j'ai vraiment pas l'oreille musicale. Oui, je suis d'accord. Tu ferais peut-être mieux de me rendre ma guitare maintenant. Hein? Pendant une seconde, j'ai bien cru que tu allais... Oh, ah, mais non, reviens! Sam, t'es sûr que tu veux pas venir jouer avec nous dehors?
C'est plus marrant que de traîner avec Vic. Voleur! Rends-moi ma guitare! Eh oh, t'es pas au courant que c'est une propriété privée ici? Il est interdit d'entrer. C'est ça, cours, et que je te revois plus jamais dans le coin, c'est compris? Parfois être un chien, c'est vraiment cool. T'avais raison, Wash! C'est beaucoup plus drôle que les trucs de chat! Oh, la sieste. Enfin. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vous sentez cette brise? Pas vraiment! Non, c'est parce qu'on a nos costumes. Oh, désolé, on ne voulait pas vous déranger. On était juste en train d'admirer vos fourrures miteuses et on se demandait comment vous faisiez un shampoing spécial, peut-être. Ou alors une vieille brosse. On est fichu! Les Livingstone ne vont plus vouloir de nous. On va devoir retourner dans la forêt, c'est sûr. Pas de panique, les amis. Voilà, je sais. Tout ce qu'on a à faire, c'est de commander des costumes neufs. Quoi? Comment? Sur l'écran magique, avec tous les petits boutons qui clignotent. Les Livingstone commandent plein de trucs avec. Ça s'appelle un ordinateur. Ouais, eh ben c'est ce que j'ai dit. Waouh! Vous avez vu tous ces déguisements? Hé, regardez! On dirait les nôtres! Alors, qu'est-ce que je disais? Bon, il ne reste plus qu'à commander. Veuillez réessayer. Erreur. 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 Merci Livingstone. Commande enregistrée. Veuillez patienter. Tu vois, je suis un vrai expert. L'ordinateur sait même qui je suis. Tu parles. T'as eu de la chance, c'est tout. Votre envoi vous sera livré dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est arrivé! Occupe-toi de ça, Vic! Attention où tu mets... Très bien. Vous l'aurez voulu. Je vais m'occuper de ça. On dirait qu'il y a eu un problème dans la commande. Je sais pas vous, mais moi j'ai jamais vu des animaux comme ça. C'est trop beau. C'est vrai qu'on a l'air super cool là-dedans. T'es sûr? Tu trouves pas que ça boudine un peu trop? Vite! Mais en fait, c'est quoi comme animaux? Je sais pas, c'est peut-être des animaux sauvages? N'importe quoi. Réfléchis 2 secondes. Si c'était des animaux sauvages, on en aurait déjà croisé dans la forêt.
Trop fort. Monsieur le pro de l'informatique s'est trompé dans sa commande. Je peux avoir les bons costumes en 5 secondes si je veux, et sans aucun problème. Vite! Faut remettre nos vieux costumes! Ils sont où? Vic! Tu m'as demandé de m'en occuper et c'est ce que j'ai fait. Ils sont à la poubelle. Ah, oh oui, c'était génial, pas vrai? Vic! Il faut qu'on les récupère! Dans la benne à ordures? S'il te plaît, Vic! Hors de question que je me salisse 2 fois les pattes dans la même journée. Si Wash... Où sont passés les autres? Ne t'inquiète pas, chérie, les connaissant, ils ne doivent pas être loin. Vous deux, vous restez ici. Sam et moi, on va récupérer nos costumes. Qu'est-ce qu'il a? Chut! Les éboueurs! Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on fait peur à tout le monde. Qui? Nous? Bah, est-ce que je te fais peur dans ce costume? Me faire peur? Non, t'as plutôt l'air ridicule. Bon, allez! Découvrez la pâte à moustache, le nouveau produit des laboratoires Crinibus. Avec la pâte à moustache, oubliez votre ancienne vie et vivez dans un monde de joie et de moustache. Waouh! T'as vu ça? Ça a l'air génial! Il faut absolument que je l'achète! Oh! Un documentaire sur les animaux exotiques qui vivent très loin d'ici! Ah, super! T'as vu ça, Eugénie? Wash est un lion. Chut, regarde. Ces contrées lointaines sont peuplées d'étranges animaux. Prenons l'Oryctérope, cet animal nocturne qui vit dans la savane. C'est moi. Oh non! Burk! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh, je veux même pas le regarder! L'Oryctérope rentre dans sa tanière au petit matin avant que le lion ne pousse son premier rugissement. Wesh! Je te l'avais dit, tout le monde a peur de nous, j'en suis sûr maintenant. Non, c'est pas de nous qu'ils ont peur, c'est du chauffeur! Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de la savane, le papillon cobra volait avec insouciance dans la jungle. C'est moi. Et c'est à cet instant qu'il va commettre une erreur qui lui sera fatale. De ses grandes ailes, il va effleurer la moustache d'un tigre du Bengale. Et là, c'est Sam. Regarde, il va t'attaquer. La police, on est sauvés! Tiens bon, Sam, ils vont arrêter ce chauffeur fou! Les babirroussas s'amusent dans la boue comme ils le font chaque jour. Et maintenant, place à l'information en direct avec la pâte à moustache des laboratoires Crinibus. Par la plus pure des coïncidences, nous interrompons votre programme pour vous informer que des animaux exotiques ont envahi la ville. C'est Wash et Sam. La question qui nous brûle tous les lèvres est la suivante. Ces animaux sauvages peuvent-ils devenir nos nouveaux animaux de compagnie? Demandons l'avis de notre expert. Non. Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être envoyer Sam et Wash très très loin d'ici. Hein? Suzy, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bon, on peut y aller, vite. Ah, c'était moins une. Ça va bientôt être à toi de jouer, Froussard. Hé, on est là! Vétérinaire? Mais qu'est-ce qu'il fait là?
Il va peut-être arrêter le camion avec son filet. Wesh, on dirait que c'est pas le camion qui va l'arrêter. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais je crois que t'as raison. Vite, ils vont vers le jardin botanique. Ils sont là. Sam, dépêche-toi. Non, laisse-moi, wesh. Allez, va-t'en. On a déjà un oiseau dans notre bande. Impossible de se tromper, c'est le rugissement d'un tigre, n'est-ce pas? Ils sont par là. Allons-y. Je parie que Sam et Wash sont là-bas. Reste là, Eugénie, j'y vais. Allez, le froussard. À toi de jouer, Vladimir. Les gars, Suzy, vite, enlevez vos costumes. t'es devenu dingue. Le vétérinaire va nous renvoyer dans la forêt. La forêt. Mais avec ces costumes, il va vous renvoyer dans la jungle. Pas génial pour un sanglier et un renard. Allez vite, Eugénie nous attend là-bas. Un renard et un sanglier, n'est-ce pas? Dans un jardin botanique, n'importe quoi. Mais attends, ce sont des animaux sauvages. On devrait aller les relâcher dans la forêt, non? Non, maintenant, on est à la poursuite d'un lion et d'un tigre. C'est quand même beaucoup plus important, n'est-ce pas? T'es sûr que ça va aller, Vladimir? T'as plus la trouille? Ça peut être sacrément dangereux. Nos costumes ne sont pas là. On est fichus. C'est terminé. Samy, pendant que vous étiez en train de détourner leur attention, j'ai fouillé le camion et j'ai récupéré nos déguisements. Ça faisait partie de ton plan, pas vrai, Washington? Salut, vous deux. Oh, vous voilà. Vous n'auriez pas vu cet énorme lion et ce méchant tigre dans les parages? Calmez-vous, on leur a fait peur. De ça, cette odeur. On dirait que ce sont les poubelles. Attendez, nos costumes sont toujours aussi usés et dégoûtants. Oh non, pas moyen de commander nos nouveaux costumes. Monsieur Livingstone est devant l'ordinateur. Bonjour, c'est moi, la femme à barbe. C'est trop drôle. Oh, où sont les animaux? On va leur faire peur. C'est quoi cette horreur? La pâte à moustache. La pâte à quoi? La pâte à moustache. Ils en ont mis partout. Sur mes jouets, sur mes coussins. Et même sur moi. Ils trouvent ça hilarant. Allez, c'est parti, mettez-en plein. Ils sont dans la cuisine. Bonjour les petites boules de... Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Alors, je mets les trucs dans le machin. Et maintenant, il suffit d'activer le bazar et... Hop! C'est comme neuf! Pour avoir de beaux Alors, c'est qui le pro de la technologie? Hein? C'est toi! On dirait de la magie! un compagnon de tous les instants. Bon, ça suffit. Je peux pas faire la sieste avec tout ce vacarme. Vous me direz quand vous aurez fini vos bêtises. Washington, fais-nous un autre tour de magie! Bon, allez, puisque vous insistez, maintenant que c'est réparé, je peux faire ça! Ou bien ça! Ou encore ça! Voici Craig. Plus qu'un simple aspirateur, c'est un aspirateur robot. Et grâce à ses composants électroniques exceptionnels, il peut nettoyer votre maison sans vous. Alors profitez de la vie, Craig s'occupe de tout. Ça alors, quelqu'un a enfin réussi à créer un objet technologique à la hauteur de mon talent! Et Craig, c'est un super prénom!
pour moi. Ce sont nos costumes pour aller au carnaval? Non, mais c'est plutôt pas mal. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe Mais de enfin, tout. qu'est-ce qui se passe? Oh! Tu as commandé Craig, le super aspirateur robot de la télé? Ah, tu connais? Mais bien sûr! Oh, mon chéri, tu es vraiment le meilleur! Maintenant, on va pouvoir profiter de la vie. Cette merveilleuse idée a quand même dû te coûter une fortune. Oui, en effet. Mais rien n'est trop beau pour ma femme chérie. Initialisation, analyse, analyse, analyse. Il est incroyable, ce robot. Diagnostic dégoûtant. Vous êtes des gens débordés, pas de problème. Craig s'occupe de tout. Viens, ma chérie, ne perdons pas une minute de plus dans ce dépotoir. Et c'est parti pour le soleil de Mexico. On dirait que mon nouvel ami est arrivé. Salut Craig, moi c'est Washington. Bonjour, je m'appelle Craig. Oups, t'as pas de bras, désolé. Bon, il paraît que t'es très intelligent. Et devine quoi, moi aussi. Alors je... Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Bonjour, je m'appelle Craig. Ok, bon, on se reparle plus tard alors. Bonjour, je m'appelle Craig, je m'occupe de tout. Sol, sol. Pardon? Ah non, alors là, il y a erreur, je suis de loin la plus propre de la maison. Maintenant, je voudrais dormir. Un aspirateur! Aïe! Un aspirateur! C'est à quel sujet? Tu chantes une chanson, Victoria? Oui, c'est un aspirateur. C'est même un aspirateur robot, c'est moi qui l'ai commandé. Ouais, c'est pour faire des expériences scientifiques. Quoi? Washington, c'est toi qui as fait entrer ce monstre dans la maison? Ben, en fait, techniquement, pas tout à fait. Aïe! Attendez, regardez ce qu'il sait faire. Craig, viens par ici. Sol, sol, sol. Sol, sol, Oui, c'est vrai. Bon, ben Craig, en fait, tu n'es pas si malin finalement. En tant qu'expert, je peux vous certifier qu'il y a un problème avec ces composants. Et c'est à un génie de la technologie de s'en occuper. Je vous parle de moi. Washington, ne t'approche pas de lui et renvoie immédiatement ce monstre d'où il vient. On a un balai, c'est bon. Fais-moi confiance, je sais très bien ce que je fais. Oh. Génial, je crois que t'as réussi à le casser. nettoyez, nettoyez, nettoyez. Et voilà le travail. J'adore ce jeu. Bien joué, le génie. Oui, bon, il a peut-être besoin d'un tout petit réglage. Là, ça devrait mieux marcher maintenant. Washington, c'est normal ça? Ben oui, les lumières, c'est pour faire joli. Oh, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Bon, allez, réveille-toi. Réveille-toi, Victoria. Ça suffit, Craig. Tu vas me faire regretter de t'avoir commandé et je sais où est la facture. Plus vite, Sam, sinon tu vas finir par te faire aspirer les fesses. Saleté de machine! Franchement, tu sais quoi, Washington? T'es vraiment une grosse andouille. Merci pour cette belle journée. Non, t'inquiète pas, on est en sécurité ici. En sécurité? Mais oui, bien sûr, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Regardez, je crois que Craig a envie de jouer avec nous.
faut absolument qu'on sorte de la maison. Est-ce que vous m'entendez? Oh, ça suffit, les filles! Vic, tu vas attirer Craig et... Hors de question de servir de petit déjeuner à cet aspirateur fou. C'est à cause de toi, s'il est là, c'est à toi de le faire partir. Bon, d'accord. De toute façon, j'ai un autre plan génial. Oubliez le plan, tout le monde dehors! Sam, suis le plan! Par ici! Sam, c'est bon! Dépêche-toi, viens par ici! On est piégés. Tout doux. Surtout pas de geste brusque. J'en ai assez de fuir, je suis chez moi. Et je suis plus forte que cette machine. Tu me fais pas peur, espèce de boîte de conserve. Oh. Les amis, donnez-lui plus de trucs à aspirer et on va le gaver! Regarde, c'est encore mieux qu'un dessin animé. On n'a plus rien à lui jeter. Si, il reste quelque chose. Ça. Je t'aimais bien, Washington. Toi aussi, Victoria. Non, pas toi, ton costume. Hors de question. Je ne veux pas qu'on retourne vivre dans la forêt. Ah bon? Donc tu préfères finir broyé et avalé tout cru par un horrible robot? On n'a plus le choix, Washington. Adieu, vie de rêve et belle maison. On a réussi! Ouais, super. Élimination, Sol. Élimination, Qu'est-ce que... Sam, tu l'as fait? Tu nous as sauvés? Hein? Quoi? J'entends pas ce que tu dis. C'est plein de poussière là-dedans. Oh là là, je crois que je vais... Oh. J'aime pas trop ça. On a réussi. Bien joué. La Livingstone. Oh non, on n'a plus nos costumes. Oh, ça n'en finit jamais. Quelle merveilleuse journée. Qu'est-ce que tu dirais de ressortir pour faire une petite balade, ma chérie? Oui, on n'a qu'à faire comme si on n'avait rien vu. Et c'est reparti pour Mexico! Je comprends toujours pas ce qui a cloché. En tout cas, fini la technologie. Ça m'a coupé l'envie d'avoir un ordinateur. Bon, eh bien, je crois que j'ai vraiment gagné au change avec cette tondeuse. Coupé, 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 coupé. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il
va falloir garder notre secret. Regarde ce que j'ai trouvé, des truffes! Oh non, t'as pas fait ça! Et si! Ce n'est pas tous les soirs que ton patron vient dîner, quand même! Oh, ma chérie, tu es géniale! Ah, tout le monde adore les truffes! C'est vrai que c'est un peu cher, mais... Oh, je vais avoir une promotion grâce à ces petits trésors! Monsieur le boss va être très impressionné! Tu ferais mieux d'éloigner ton petit museau de là, mademoiselle Victoria! Regardez, c'est hyper simple. On passe d'abord la balle au demi-mêlée qui est un poste au rugby qui envoie ensuite au demi d'ouverture. Hé, vous m'écoutez là ou pas? J'adore ces jeux. Je l'ai. J'ai réussi. Cette odeur? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça me rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ça y est, je me souviens de ce que c'est. C'est l'odeur des truffes! Ces satanées truffes! On n'a que des problèmes à cause d'elle. Elle transforme Sam en fou furieux. Il adore les truffes. Il devient complètement incontrôlable. Aucun sanglier au monde ne peut résister aux truffes s'il y a déjà goûté une fois. C'est leur truc préféré. Je les comprends. Tout le monde adore cette odeur. Mais il faut que tu trouves un moyen de le calmer. Parce que qui d'autre adore aussi les truffes, à ton avis? Les babiroussas! Les humains. Et ça coûte une petite fortune. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr! Le patron de Monsieur Livingstone vient dîner ce soir et les truffes, c'est pour lui. Ils vont être furieux si Sam essaie d'en manger ne serait-ce qu'une petite miette. Et Eugénie, elle craint rien? Elle n'en a jamais mangé, donc pas de problème avec elle. Ça ne va pas du tout. Les filles, apportez-moi tout ce que vous pouvez trouver pour lui boucher le nez. Hey, salut mon pote, ça va? Allez Sam, détends-toi, respire, ça va aller. C'est tout ce qu'on a trouvé. C'est bon pour toi, Sammy. Attends, Washington! J'ai peut-être une idée. J'ai guéri de ma dépendance aux pelotes de laine grâce à l'hypnose. Laisse-moi faire. Regarde-moi. Tu n'aimes plus les trucs. Pas très efficace ton truc. Des truffes! Des truffes! Sam, non! Arrête! Qu'est-ce que t'as fait? Ces tagliatelles et le truffe vont être absolument divines, c'est moi qui te le dis. Oh non! J'ai pas pu me contrôler, c'était trop dur de résister, désolé. Si tu es vraiment désolé, fais en sorte que les Livingstone sachent que tu es le seul responsable de ce carnage. On pourrait être expulsé ou abandonné pour moins que ça. Pas la peine d'imaginer le pire, Vic. S'il n'avoue pas de lui-même, c'est moi qui vais vous dénoncer. Et ce sera retour à la casse-forêt pour tout le monde. Oui, elle a raison, Wash. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui dois être puni, pas vous. Attends, Sam, il y a forcément une autre solution. J'en doute. Et moi, je pense que si, on sait où trouver d'autres truffes. Ah oui? Et où? Dans la forêt, c'est-à-dire notre ancienne maison. On a juste le temps de faire l'aller-retour avant le dîner. Ouais, je ne vois pas comment vous allez en trouver autant. Aucun problème. Je te présente le meilleur détecteur de truffes du monde entier, le nez de Sam. D'accord, mais comment tu vas faire pour qu'il ne dévore pas toutes les truffes? Je vais trouver un truc. C'était quoi ce bruit? T'inquiète, c'est rien. C'est la nature toujours aussi belle et accueillante. Bon, allez, ne traînons pas ici. Attends, les truffes ne pousseraient pas à côté de... Oui, la caverne de Mitch, c'est le seul petit point négatif.
Si Madame Livingstone revient avant le retour de ces deux grands nigauds, c'est moi qui vais finir par avoir des problèmes. On va t'aider. On veut pas que tu sois puni. D'accord, vous allez m'aider à la retenir loin de la cuisine. J'ai déjà quelques idées brillantes pour ça, comme toujours. Prêt? C'est parti! Tada! T'es trop fort, Wash. Merci de m'aider à réparer mes bêtises. Pas de problème, mon pote. C'est à ça que ça sert, un meilleur ami. Oh, est-ce que j'ai bien entendu, meilleur ami? Ah, je savais bien que c'était vous, les gars. Je vous manquais trop, pas vrai, c'est ça, hein? En fait, non. Salut, Mitch. Quelle bonne surprise. À partir d'aujourd'hui, on reste ensemble pour toute la vie, d'accord, les copains? Ben, en fait, là, on n'a pas trop le temps, Mitch. Alors, fourchette à salade, fourchette à truffe, couteau à viande. C'est compris. Vous retenez Madame Livingstone hors de la cuisine le plus longtemps possible. Non, Eugénie, je jouerai avec toi plus tard. Allez, allez, ça suffit, oust! Oh. Mais j'avais pourtant bien mis la table, non? Il faut vraiment que je me repose un peu, moi. Vous n'avez qu'à vous installer avec moi et faire tout ce que je vous demande de faire. Ça va être trop génial. Pour commencer, vous pouvez apporter de la nourriture d'humain. Je devrais vous attacher. Peut-être que ça vous plairait d'être pendu par les pieds à un arbre pendant toute la nuit. Oh. Vous voulez des biscuits aux sauterelles? Attendez. J'avais oublié à quel point il avait mauvais caractère. Non, sans blague. Tu te rappelles quand on s'était baigné avec lui? Oh! Vous avez apporté le goûter! Non! C'est pas pour toi. Enfin, pas tout de suite. C'est pour après. Après le spectacle. Quel spectacle? Bah oui, quel spectacle? Le spectacle pour fêter nos retrouvailles avec Mitch. Tu sais bien, Sam. Rappelle-toi, on en a discuté plein de fois. Mais de quoi tu parles, Wash? On n'a jamais parlé d'un spectacle. Peu importe, que la fête commence. Sam, on pourrait commencer par une petite chanson? Ok, je connais Frère Jacques par cœur. C'est parti. Ouais. Frère Jacques, non. Ça suffit! À mon tour! Et pour vous épater, je vais vous faire un incroyable tour de magie! Choisissez une carte, n'importe laquelle. Non, Suzy, non, je suis occupée, je jouerai avec toi plus tard. Non, mais arrêtez, vous allez me faire tomber. Ah, non! Ouf. Oh non. Bon, bah, ça va, j'ai tout juste le temps d'aller racheter des fleurs. Mais vous allez rester dehors, bande de chippies. Wesh, j'ai mon nez qui commence à me démanger. Oh, hé, Mitch, si tu veux, moi aussi, je connais un super tour. Montre-moi. Regarde très attentivement, parce que je vais faire le tour de ta caverne sans jamais toucher le sol. Mais oui, bien sûr. Sam. Tada! Abracadabra, le champignon disparaîtra! Truffe! Bravo! Ça fait partie du tour, ça? Revenez ici, qu'on continue à s'amuser tous ensemble! Ah, mais ça, c'est le meilleur tour de magie que j'ai jamais vu.
peux m'expliquer ce que tu fais dans la cuisine, petite coquine? Éloigne-toi de mes truffes. Bon, allez, je vais me mettre au fourneau. C'est pas grave, chérie. Tu ne pouvais pas savoir que ton patron était allergique aux truffes. Ah, je peux dire adieu à mes rêves de carrière. C'est bien possible. Et moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? Les chéris, venez me voir. Ah, ce serait quand même dommage de jeter les restes. Quelqu'un doit profiter de mon chef-d'œuvre, donc c'est encore chaud. Eh bien, vous êtes officiellement les animaux les plus gâtés de tout le quartier. Bon appétit, les loulous. Oh! Mais pourquoi vous en faites toute une histoire de ces trucs? Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Regardez, je suis devenu bon à ce petit jeu. Prépare-toi, il est presque là. Vous cherchez les ennuis. Saleté de courrier, saleté de soleil. Allez, viens par ici. Ça y est. C'est trop drôle. Génial, très drôle le chien. Et d'ailleurs, tu aboies vraiment bizarrement, tu sais. Le chien. Tiens, voilà une bonne raison de faire du bruit. C'est une lettre du vétérinaire. Attendez, il a bien dit une lettre du vétérinaire? Oui, c'est bien ça, je reconnais l'enveloppe. Tu vois, c'est son espèce de collier bizarre. Et malheureusement, une lettre du vétérinaire, c'est toujours mauvais signe. Il faut peut-être qu'on aille faire des piqûres. Ou alors il trouve qu'on a les oreilles trop longues et il a décidé de nous les couper. Ou bien il a découvert qui on était vraiment. Super, c'est pour ma collection. Pourquoi as-tu fait ça? Et si les Livingstone attendaient cette lettre? Ils diront que c'est de la faute du facteur. La poste ne fait jamais d'erreur, c'est carrément impossible. Tout le monde sait ça, enfin. Ils vont deviner que c'est nous. Enfin, toi. Calmez-vous, tout le monde. Vous pouvez toujours compter sur Washington. En fait, tout ça, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est bien ça, une bonne chose. On va remplacer la lettre du vétérinaire que Sam a mangée par une autre lettre, une beaucoup mieux. Et dans cette nouvelle lettre, on pourra dire tout ce qu'on veut. On va leur faire croire qu'elle vient du vétérinaire et elle dira qu'on est en pleine santé et qu'il n'a plus jamais besoin de nous revoir. Oui, c'est vrai que ce serait génial. Mais comment tu vas t'y prendre pour écrire une lettre? Enfin, comment tu vas t'y prendre pour écrire tout court? Vic, je crois que tu oublies un peu trop vite que je suis un renard super rusé. C'est moi qui ai eu l'idée de ces magnifiques costumes. Alors écrire une lettre, tu parles. Oui, ça doit pas être si compliqué que ça. D'accord, allez-y. Mais juste pour information, il faut écrire sur le papier à lettres du vétérinaire, celui qui a le petit chien avec le collier bizarre dessus. Oh, c'est obligé? Bah oui, parce que sinon, ils sauront que c'est un faux. Pas de souci, on peut en trouver où? Dans son cabinet. Génial. Montre-nous la route. C'est au coin de la rue, à côté du café. Ok, Sam, tu viens avec moi. Moi, chez le vétérinaire, j'ai jamais dit que je voulais y aller. Et moi alors? Je te signale que c'est toi qui as mangé cette lettre. À mon avis, vous devriez tous y aller, non? C'est plus prudent à plusieurs.
Oui, tu as sans doute raison. Allons-y. Oh, parfait. Il devrait en avoir pour toute la journée. On fait quoi maintenant? Comment on entre? Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour rester devant la porte. Attendez. C'est bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Vite, soyez naturel. J'ai dit naturel, jouez les animaux domestiques. Bon. Allez, Moisi, ça va aller, voyons. Tu n'as plus besoin de toutes ces dents, de toute façon. Comment ça, il a plus besoin de toutes ses dents? Mais qu'est-ce qui se passe exactement ici? Bon, on va chacun se choisir un humain et rentrer avec lui. Et n'oubliez pas votre mission une fois sur place. La 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 la. Vas-y. Bonjour, Moisi. Entre donc, on te remplace tes vieux chicots. Allez, regarde mon chien, Jean. Il a des dents toutes neuves. Même pas mal. Il est comme neuf, hein, alors? T'es un gros chacha. T'as vraiment un très gros nez. Et tes dents, il y en a 2 qui dépassent. C'est bizarre. Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver ce papier à lettres? Regarde, gros chacha, je te présente mon hamster, Oscar. Oscar, tu veux dire bonjour à ce gros chacha? Bonjour. Ben voilà, à la moindre émotion, il s'évanouit. Ce modèle, c'est ce qu'on fait de mieux, n'est-ce pas? Avec ses dents, notre bon vieux Moisi ressemblera à une star de cinéma. Je vous laisse réfléchir. Je vais vous chercher les papiers à signer. Allons, Moisi, je ne vais pas te faire de mal, je vais juste te refaire une beauté. Tu auras l'air tout jeune après, n'est-ce pas? Coucou, gentil petit lapinou. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de bruit? Pourquoi est-ce qu'il aboie? Oh, Oscar! Le papier à lettres de vétérinaire, ça doit coûter super cher. Pour le trouver, il faut que j'arrive à penser comme lui. Où est-ce que je le cacherais si j'étais un vétérinaire? Infirmière, l'os, ça n'a pas été suffisant. Il lui faut un calmant de toute urgence. Ils sont dans votre bureau, docteur. Ah, mais oui, bien sûr, j'ai failli oublier, n'est-ce pas? Il faut que je visse. Le gros chacha va vomir. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, ça c'est bizarre, hein, pour un chat. Il faut que je lui retire ses 2 dents le plus vite possible. Hein. Elles sont probablement infectées. Oui. Oh, c'est pas les tellement mouillé, collant. À qui est ce chat? Qui a amené cet animal malade dans mon cabinet? Mais bien sûr, dans mon bureau de vétérinaire. Ah, bingo! Infirmière, aidez-moi! Ce drôle de chat a lui aussi grand besoin d'un calmant et tout de suite! Oh, il faut qu'on sauve ça! Mince, c'est plus grave que ce que je pensais. Non, ça suffit,
bouger comme ça. C'était quoi ça? Moisi. Et ben voilà, on l'a encore perdu. Ah, mon bureau, mon refuge, mon petit havre de paix. Bonjour, les Livingstone. Tous vos merveilleux animaux sont en pleine forme. Et moi, leur vétérinaire, je déclare n'avoir plus jamais besoin de les voir. Trop cool, Washington! Merci. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis naturellement doué. On peut ajouter et donner leur tout plein de biscuits. Bien sûr. Et qu'on leur donne tout plein de biscuits. Au revoir, signé le vétérinaire. Vive Washington! Les voilà. Oh, regarde, une lettre du vétérinaire. Tiens donc. J'adore ces enveloppes rouges. Alors, ça dit quoi, chérie? Je ne sais pas trop. Tu peux regarder, toi. Oula, c'est quoi ça? J'ai jamais vu une écriture aussi illisible, même chez un docteur. Il faut que je m'entraîne un peu, c'est tout. Bon, je vais l'appeler pour savoir ce qu'il voulait. Waouh, regardez. C'est vraiment pas sympa, ça, Wash. On vous remercie d'avoir pris la peine de nous écrire. C'est très gentil de votre part, mais vous pourriez nous expliquer ce que disait la lettre? Ah, oui, la lettre. Alors, je suis tombé sur le facteur la semaine dernière, mais selon lui, votre chien Washington aboie d'une manière très très bizarre, n'est-ce pas? Oh mince! On devrait peut-être vous l'amener. Oui, pourquoi pas. Et en plus, ce mois-ci, je propose moins 50% sur tous les diagnostics. Enfin, une belle matinée. Salut, moi c'est Washington le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canari, qui aurait pu résister? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Allez hop, tout le monde au lit, les chéris. Le premier arrivé pourra dormir dans le lit des Livingstone. Prêt, feu, parti! J'habite là depuis beaucoup plus longtemps que vous et je vais devoir dormir par terre. Du calme, au moins là on est au chaud. T'as déjà dormi sur un porc-épic? Parce que moi, oui. Ça pique et en plus ça ronfle. Donc franchement, je pense que je pourrais dormir n'importe où après ça. Moi, il me faut un oreiller. Pas un trop mou, mais... Je rêve ou il dort déjà? C'est lui qui rêve. Eh oh les pilleurs de poubelles, ça va, je vous dérange pas trop? On voudrait bien dormir, nous! Washington, ça aurait été bien que tu nous aides un peu, là. Oh là 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 là. Est-ce que Monsieur Livingstone en veut à Washington pour les ratons? Oui, évidemment. C'est le rôle des chiens de chasser les ratons. Washington a été nul. Bon, si tu veux bien m'excuser... Prom sur le canapé au pied de Madame Livingstone. Oh non! Si Washington ne chasse pas les ratons, Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte! Dis donc, Sam, tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Oui, c'est vrai, j'en fais seulement un peu trop, alors que je devrais en faire carrément beaucoup trop!
Debout, wesh! Fini la belle vie, ça y est, on est fichu! Hey! Je croyais t'avoir demandé de me réveiller à 9 h. On a un énorme problème. Regarde! Monsieur Livingstone va nous mettre à la porte si tu ne chasses pas ces horribles ratons. Et tu crois que ça, c'est un problème? Et j'ai vécu dans la forêt. Ils me font pas peur, tes ratons. T'es sûr? Non, c'est vrai que dans la forêt, c'est moi qu'on pourchassait en général. Mais ça change rien, je m'en occupe. Allez les gars, ça suffit. Va falloir y aller. Je vous demande pas de rentrer chez vous, mais bon, faut partir. Bon, alors. Oh, au secours, j'ai peur, le chien-chien a avalé son jouet qui couine. Allez, du vent. Ça commence à me fatiguer, là, tout votre boucan. Et quand je suis fatigué, moi, je suis pas sympa. T'as qu'à te boucher tes grandes oreilles avec tes petites papates, gentil chien-chien. Je suis pas un gentil chien-chien. Oui, bon, je dois quand même avouer qu'il m'arrive parfois de... Fini de rigoler, je vais vous montrer comment un gentil chien-chien se transforme en méchant renard. Alors, les ratons, on rigole moins maintenant. Wow, t'es un renard! Genre un vrai renard sauvage! Yo, désolé, on voulait pas te déranger, hein, on est cool. Wow, et t'es carrément trop fort, mon pote. On n'avait même pas remarqué que t'étais déguisé. J'ai qu'un seul truc à dire, respect, mon pote. On prend juste un petit truc pour la route, tu vois, et on y va. Vous voyez, je suis pas un vrai chien domestique. Yo, c'est vrai ce qu'on dit sur les animaux domestiques? Ouais, repas 3 étoiles, le grand luxe, 2 fois par jour, tous les jours. Ça a l'air complètement dingue, frangin. Ça te dirait pas d'oublier la vie de château cette nuit? Allez, viens avec nous. Bah ouais, il y a toujours plein de choses à manger dans les poubelles de ce quartier. Ça a l'air vraiment génial, mais non, désolé. Mes maîtres vont se lever dans quelques heures et j'aimerais bien pouvoir dormir un peu. T'es sûr, mon pote? Oh, tu sais très bien que tu peux pas me dire non, Washington. Ah, allez, juste une nuit. Je parie 1 kilo de frites sur le renard. Ouais, écoute pas, t'es plus fort, Ricky. Qu'est-ce que j'ai que tu refuses? Adios, amigos, c'était super. Est-ce que tout va bien? Ils t'ont pas fait mal? Cligne une fois des yeux pour oui, et cligne 2 fois si tu as trop mal pour cligner des yeux. Tout va bien, t'inquiète pas, Sam. Tu sens très mauvais. Un mélange d'ordures et d'animal mouillé, c'est horrible. Oh, ça va. Et en fait, le gang des ratons est cool. Le quoi des quoi? C'est le nom de ma nouvelle bande, le gang des ratons. C'est pas mal, non? Et franchement, si on fait pas attention aux puces et aux rots, ils sont sympas. Yo, Washington le renard, t'es là? Voleur de poubelle, bande de sacs à puces! Victoria, calme-toi, ça suffit. Tu viens faire un tour avec nous ce soir? Au menu, les poubelles d'un resto mexicain. Oh, j'adore les tacos, surtout quand ils sont périmés. Moi aussi j'aime bien les tacos, mais c'est l'heure de dormir. Dormir, c'est pour les nuls. Va te coucher, c'est l'heure d'aller au dodo pour toi. Oh, laissez-le, j'arrive tout de suite. Mais alors, tu fais partie du gang des ratons maintenant? Sam, j'ai pas vraiment envie de traîner avec le gang des ratons, mais j'ai pas vraiment le choix. Il faut que je les emmène loin de notre maison. Comme ça, tout le monde peut dormir et on peut rester vivre ici. Ne me dis pas que t'as envie de retourner dans les bois à manger de la terre. Non, mais surtout, ne les laisse pas te faire un tatouage comme le mien. T'inquiète pas, j'ai la situation bien en main. Regardez qui revient de son escapade nocturne. T'approches pas trop de moi, tu me dégoûtes. Ça va, j'ai dit que j'avais la situation bien en main.
Bonjour, Washington. Et alors, c'est l'heure des papouilles. Sacré Washington, tu m'as bien eu. Tu ne jouais pas à faire le mort, mais à faire peur à ton maître coquin. J'en connais un qui se laisse aller. Washington, il faut qu'on parle. Ce n'est pas facile à dire, tu sais. Et surtout que j'ai très soif et que j'ai la bouche sèche. Mais à cause des ratons, tu redeviens une bête sauvage et tu te comportes comme un idiot. Il fait la sieste. Encore. Il a failli révéler qui nous sommes vraiment et il dort. Bon, c'est l'heure du plan B. C'est-à-dire? Attends, il faut encore que je le trouve. Wash, il faut qu'on parle. Ton côté sauvage commence à refaire surface. On pourrait se faire jeter dehors. Hé les gars, du calme. Mon côté sauvage est parfaitement sous contrôle. Je peux arrêter quand je veux. Ce matin, tu as failli mordre Monsieur Livingstone. Et je te signale que tu sens encore plus mauvais que de la litière usagée. Hein? Non mais je rêve. Je défends nos ordures tous les soirs et je m'assure de notre sécurité à tous. Si j'emmène les ratons manger dans d'autres poubelles que les nôtres, c'est pour vous que je fais ça, les amis. J'ai pas le choix. Il faut que j'aille dans ces poubelles si vous voulez pas que les Livingstone nous mettent dehors. Ouais, il faut surtout que t'ailles prendre un bain. Mais Wash, si tu continues comme ça, les Livingstone vont nous mettre à la porte. Je ne veux pas retourner dans la forêt. Rappelle-toi, c'est froid et humide et il n'y a même pas la télé. Assez parlé. Allez, on passe à l'action. Ah, l'action, c'est mon rayon à moi. Tu fabriques des armes avec des brindilles? Des brindilles et des plumes. Waouh. Puisque Wash ne le fait pas, c'est moi qui vais chasser ces ratons une bonne fois pour toutes. Laissez mon meilleur ami tranquille. Ah bon, pourquoi? T'es ami avec une poubelle? Mais non, c'est Washington. Et je ne vous laisserai pas continuer à lui gâcher la vie une seconde de plus. Qui veut des saucisses? Oui, bon, c'est vrai. Il a pas vraiment l'air malheureux comme ça, mais... Tu ferais mieux de rentrer à la maison, mon mignon. Bah non, je ne suis pas du tout mignon. Hé, on se calme, bande de nazes. Ici, c'est notre quartier, alors vous allez rentrer chez votre mère. C'est bien du langage de rue, non? Eh, je rêve où t'as mis du ketchup sur ma fourrure. Mais ça tâche à mort, ça. Et ouais, il va devoir attendre qu'il pleuve. Reculez, les gars. Pas question, mon pote, on va devoir régler ça. C'était pas une question. Bon, ok, ces animaux sont très loin d'être des durs et leur fourrure est tellement propre que c'en est ridicule. Tu dis ça pour moi? Mais ce sont mes meilleurs amis. Waouh, tu veux que je te dise, c'était un beau discours. Mais je m'assois dessus. Maintenant du vent, gros naze. Toi, le gros chat, fais-nous une petite danse du ventre. Une danse du ventre? Je suis meilleur en claquettes. Une danse du ventre. Fais le ver de terre. Ricky, regarde le renard est de retour. Et on dirait qu'il a la rage. Il est complètement cinglé, ce chien renard. C'est pas un renard, c'est un monstre, les gars. C'était juste du savon. Désolé, les copains. Je veux pas être ami avec ces ratons. J'en ai pas besoin. J'ai déjà les meilleurs amis du monde. C'est fini ton côté sauvage? Waouh, t'as vraiment besoin d'un bon bain. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. J'arrive tout de suite.